l'incertitude où le doute est la frontière entre vous et votre aspiration dans votre vie, souvenez-vous que le courage est votre passeport, l'audace est votre visa pour y accéder. La discipline est votre moyen de transport dont la détermination est le carburant. Ne l'oubliez jamais. Lorsque j'observe ceux qui réussissent quel que soit le domaine dans lequel ils évoluent, peu importe leur milieu social ou géographique, j'arrive à faire le même constat. Ils avaient au tout début l'audace de passer à l'action. Le déclencheur de leur réussite a toujours été l'audace. Dès qu'ils arrivent à identifier ce qu'ils ont à faire, ils n'ont pas laissé la place au doute de prendre le dessus et les bloquer. Ils avaient l'audace de passer à l'action. Car ils savent très bien que c'est ce dénominateur commun qui est la base de toute grande réussite. Ils ont osé. Ils savent très bien que les bavardages et la procrastination n'ont jamais été les moyens pour réussir. Steve Jobs avait compris cela, dès qu'il a su identifier ce qui le faisait vibrer puis il s'y attache. Il n'a pas hésité d'oser d'agir. Il n'avait pas peur de prendre des risques, d'être différent, il en avait marre des critiques et tout, lorsqu'il a laissé son étude universitaire pour s'adonner à ce qui le passionne vraiment. En outre, il n'aurait pas pu avoir un si grand impact s'il refusait d'oser, après avoir été viré de sa propre entreprise, Apple, pour ensuite oser de tout recommencer à zéro et créer sa nouvelle entreprise, Next qui va être achetée par Apple et là il a récupéré son ancienne entreprise à nouveau. Le succès lui sourit parce qu'il avait la graine d'audace qui germait dans sa personne, dans son caractère. Mark Zuckerberg pareillement avait compris cela avant de devenir l'homme si puissant qu'il est devenu aujourd'hui, en passant par fondateur de Facebook maintenant qui possède la société mère Meta, qui regroupe plusieurs autres plateformes. Thomas Edison avait trop bien compris même, comme vous pouvez voir de façon palpable à travers toutes ses inventions, comme l'ampoule à incandescence, la caméra argentique pour ne citer que ça. Toutes ces grandes réalisations ne sont pas le fruit du hasard ou de la chance, mais le fruit de la graine d'audace qui germe dans leur cœur qui a pu favoriser l'accomplissement de leurs objectifs en une réussite spectaculaire. Quand vous avez une idée qui surgit dans vos pensées et que tout au fond de vous-même vous êtes convaincu que c'est la bonne, vous avez cette voix à l'intérieur de vous qui vous dit oser d'agir, choisissez de passer du côté d'1% des gens qui passent toujours à l'action et rejetant toute logique, toutes excuses qui tentent à les empêcher et qui osent passer à l'action. Quel que soit le secteur ou le domaine dans lequel vous observez que d'autres ont fait un impact, il y a toujours de la place pour quiconque décide d'évoluer aussi dans ce domaine-là. Oser est la clé par excellence pour y parvenir. Gardez cela toujours à l'esprit. Sortez votre clé puis ouvrez la porte qui vous donnera l'occasion d'accéder à l'accomplissement de votre objectif. Parce qu'en réalité soit vous suivez vos rêves, soit que ce sont vos rêves qui vous poursuivront. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin, agissez maintenant. Lorsque vous faites preuve d'audace n'ayant pas peur d'oser, cela vous donne une longueur d'avance sur 99% des gens qui refusent d'oser dans leur vie et cela peut vous apporter ces 3 bénéfices. Premièrement, la croissance personnelle, dépasser vos limites vous permet de découvrir vos forces cachées et de développer de nouvelles compétences. Deuxièmement, l'opportunité, prendre des risques peut ouvrir des portes inattendues, vous offrant des chances que vous n'auriez pas eues en restant dans votre zone de confort. Troisièmement, l'épanouissement personnel, l'audace peut conduire à une vie plus enrichissante et satisfaisante, car elle vous permet de poursuivre vos rêves et aspirations avec détermination. Osez d'être différent. Osez de choquer, arrêtez d'être conformiste, en essayant de plaire à tout le monde sauf à vous. Mais sortez en dehors de la boîte. Brisez toutes les barrières internes ou externes qui cherchent à vous intimider d'oser de passer à l'action, qui vous empêchent de passer à l'étape supérieure d'être la meilleure version de vous-même. Comme Franck Nicolas le dit toujours, et je cite, « Soyez déraisonnables, vous devez être prêts à aller à contre-courant. Osez de réussir. » La réussite et le succès chérissent les audacieux puis résident chez eux mais ignorent les feignants. L'être humain a tendance de fuir la douleur, mais à la recherche du plaisir. Il ne s'agit pas seulement de notre faute car cela nous a été transmis en grandissant, et là cela affecte le conditionnement de notre vie. À l'école on nous fait croire que l'échec c'est la fatalité. Du coup on assiste au dépouillement brutal de notre naïveté enfantine, comme quand on ne pouvait pas marcher mais on a osé de faire le premier pas avec nos pieds tout faibles sans aucune expérience en la matière. Mais on a quand bien même osé démarrer le processus, de se lancer dans l'incertitude. On tombe, on se relève. On tombe, on se relève. C'est aussi la même chose quand on devait apprendre à parler. On commence d'abord à mal prononcer les mots. On gazouillait jusqu'à pouvoir être éloquent. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous chasse cette naïveté. Du coup on devient si prudent et même trop prudent. On a peur les petites défaites temporaires. On cherche la gratification instantanée pour fuir la douleur. Notre courage et naïveté enfantin se sont volatilisés. Et maintenant nous nous retrouvons, dépouillés de cette mentalité forte, qui nous poussait à chercher la gratification différée pour l'amélioration de notre être et des récompenses de plus grande valeur qui valent vraiment la peine de trimer. Félicitations et merci à vous de rester jusqu'à la fin de cette vidéo.
Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, pour ne rien rater de nos toutes prochaines vidéos. À tout de suite.